Bonsoir. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous dégusté le 15 août de folie, des 36, des 40 degrés. Franchement, allez, on va se faire une belle recette. On va faire une mayonnaise à l'ail noir. Je vous en avais parlé la dernière fois. Donc, l'ail noir, ça ressemble à ça. L'ail noir ressemble à ça. Ça va super bien aussi dans les omelettes. Il y a des belles recettes de pâtes à faire et tout, des super sauces. Et ça, je vous travaillerai des sauces et tout ça plus tard. Tiens, je vais vous montrer rapidement un truc. Euh, Vous savez, tout le monde pense que cet appareil-là, je le vends comme ça, mais c'est pas anodin parce que moi, je suis ancien chef de cuisine. Ça fait depuis 2002 que je vends ça. Et rapidement, regardez ce que je vais vous montrer. Ça, c'était les tout premiers modèles que je vendais en 2002. D'accord? Voilà. Je passais par un distributeur, hein, je les achetais, je les revendais. Après, j'ai fait créer moi-même mon modèle parce que j'avais bien vu que la tête, elle était pas performante. Et vous imaginez celui-ci, j'ai fait 6 ans de démonstration sur toutes les foires et les salons de France. Et il marche encore. Vous voyez, j'avais fait une tête plus plate avec 10 anneaux. Ah ben, il en a vu, hein, de la préparation. Après, j'avais rapporté quelques années après, eh ben, vous voyez, la même tête, mais avec des anneaux au-dessus. Après, j'avais fait agrandir la tête. Vous voyez, comme ça. Mais je savais toujours que la problématique, ça restait cette partie-là, parce que ça éclatait les pichets, ça abîmait les casseroles. Donc, il y a plein de préparations, on ne pouvait pas se permettre de le faire. Et donc, depuis 2-3 ans, j'ai investi le peu de sous qui me restait, parce que ça coûtait très cher, j'ai fait mettre un nylon. Allez, on fait cette belle recette mayonnaise à l'ail noir, et je vais vous montrer un truc très sympa. Allez, faut compter 5 à 6 gousses pour une belle mayo. Voilà, comme ça. C'est pas fort, hein, c'est pas aussi fort que de l'ail. Hop, on transforme en purée, d'accord. Voilà, vous l'écrasez bien. En plus, j'ai la chemise blanche. Si je me tâche avec ça, ah ben, je vais te garantir que je vais avoir ma petite bonne femme qui va gueuler à la maison. Hein, tiens, s'il y en a qui connaissent pour enlever l'ail noir sur le blanc, vous me le dites, hein, parce que à mon avis, je crois que je vais me faire engueuler. La moindre tâche, ça va gueuler. Allez, on dit qu'on est pas mal. Et regardez ça, même si vous faites des tapenades vous-même, vous savez les minuit hachoirs que je vends sur le site, on fera une tapenade avec de l'olive noire et de l'ail noir, ça va être super bon. Allez, elle est pas mal, elle est bien écrasée. Allez, on réserve. Allez, pour les gens qui ont du mal à faire la mayonnaise, c'est simple avec ce fouet. Par contre, écoutez bien tous les conseils que je vais vous donner. En fin de compte, l'appareil, quand vous appuyez, il tombe dans un sens, je relâche, il tombe dans l'autre sens. D'accord? Donc de gauche à droite. Donc réellement, c'est une émulsion. Il faut faire exprès pour la rater avec l'appareil. Mettez votre jaune d'œuf. Si vous voulez voir sur ma chaîne YouTube, vous verrez que je fais des vidéos avec des clients sur des foires ou des salons, qui n'ont jamais fait de mayonnaise de leur vie. Et c'est la première fois qu'ils y arrivent grâce à mon appareil. Allez, le jaune. Voilà. La moutarde. Voilà, toujours une belle cuillère de moutarde, aussi gros que le jaune. Si vous avez des petits œufs, des tout petits œufs de jeunes poules, vous en mettez moins. Si vous avez des beaux œufs de ferme, parce que nous à la maison on mange que des beaux œufs de ferme, vous en mettez plus, d'accord? Toujours à peu près la même proportion. Voilà, on sale en poivre. Toujours au démarrage, parce que si vous salez à la fin, eh ben le sel, ça rentre pas dans l'huile. Eh ben après, elle n'est pas assaisonnée réellement, parce que le sel, il va pas incorporer. D'accord? Le poivre. Allez, c'est parti. Allez, là, on est sur une huile de tournesol. Là. Allez, vous regardez tous bien, comme ça, je vous explique bien. Allez, hop, là, vous mettez un beau filet comme ça. D'accord? Là, on émulsionne, il faut qu'il me reste une texture. Comme ça. Et là, à ce moment-là, vous pouvez verser de l'huile. Si vous voyez que vos ingrédients sont séparés, c'est que vous n'avez pas assez mélangé. Vous voyez, il faut qu'il reste une seule texture. Ok? Et maintenant, regardez, je vous montre le truc de fou avec mon appareil. C'est qu'il n'y a pas utilité d'y aller en petits filets. Parce que d'habitude, si vous faites ça avec un batteur, ou à la main, ou à la fourchette et tout ça, ça foire. Elle tranche. Vous allez faire comme ça. Tiens, chérie, tiens-moi en même temps que tu filmes, si tu peux me tenir le bol. Allez, un beau filet. Vous voyez? Un beau filet, regardez là. Vous voyez? Vous incorporez toute l'huile. Vous voyez, comme ça. J'en mets un beau filet. Et c'est inratable. D'accord? Faites comme ça, c'est un jeu d'enfant. J'incorpore toute l'huile. J'en mets un beau filet. J'incorpore toute l'huile. Et vous me faites ça ainsi de suite. Voilà, je remélange bien. Vous allez peut-être pas faire aussi vite que moi du premier coup, parce que bien sûr, au bout de 23 ans que j'en l'appareil, moi je te fais de la mayonnaise plus rapide que le grand chef qui a sur mon site qui me fait de la pub. Je sais pas pour ceux qui me connaissent, qui ont été voir sur mon site, il y a un grand chef qui me fait de la pub. Je vais encore plus vite que lui. Et regardez ça. Hop. Comme il fait chaud, je vais juste lasser un peu plus. Et en plus, ce soir, on est nombreux. Tiens, retiens-moi le bol, chérie. Allez, regardez bien, je remets un beau filet comme ça, et c'est impossible à rater, hein, qu'on soit bon d'accord. Voilà, pensez bien, c'est à lever le fouet, hein. Vous voyez, à chaque fois que vous rajoutez de l'huile, vous pensez toujours, c'est parce que l'huile, elle flotte, c'est plus léger que les autres matières. Si on reste comme ça,
vous voyez bien sur les bords là, l'huile s'incorpore pas. Donc vous levez, d'accord, pour que l'huile redescende. Donc à ce moment-là, bon, elle est pas mal. Allez, on va se mettre un beau filet de citron. Tiens, pensez à commander ça, ça c'est génial, parce qu'au lieu de salir tout son plan de travail, et je répète que ce n'est pas un cendrier. Et oui, dans les commentaires, ils croyaient que c'était un cendrier, que je fumais en mangeant. Déjà, je fume plus, je me suis fait opérer de la gorge. Allez, regardez ça. Un beau filet de citron. Et ça, c'est génial. Une bistouquette. Ça avait gagné le concours Lépine dans les années 80. Et bistouquette, vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est le nom de l'inventeur. Ah bah, il n'avait pas un nom facile. Hein. Imaginez-vous quand il allait chez le dentiste. Monsieur Bistouquette, c'est votre tour. Ah bah, tiens, ça ne devait pas être Jojo. Hein. Allez, regardez. On enlève ça. Voilà. Ça forme un trou. Et pourquoi ça, c'est génial? Parce qu'au lieu de me consommer ça, il y a entre 6 et 9% de citron. Là, il y a combien de pourcentage de citron? Ben, 100% normalement. Maintenant, avec les industriels, on ne sait jamais. 100% de citron. Allez, regardez, un beau filet de citron comme ça. Hop. Et là, on va mettre notre ail noir. Et je vais vous montrer comment on va la manger ce soir. Bon, ce soir, on va se faire une petite plancha. D'accord? Mais j'ai fait un carpaccio de courgettes. Et je vais badigeonner à la mayonnaise à l'ail noir dessus avec du citron. Vous allez voir, ça va être très sympa. Voilà. Donc, écoutez bien, pour bien incorporer ma crème d'ail, voilà. Il faut qu'elle soit bien foncée, hein, vous voyez. J'aurais même pu en rajouter une ou deux. Et faites-moi ça, même pourquoi pas avec des crevettes. Faites ça avec même de la viande froide. Faites ça aussi bien dans des œufs durs. Ouais. Ça, c'est pas mal. Vous vous rappelez la mayonnaise à l'avocat que j'avais faite avec des œufs durs? Ça, c'était pas mal, ça. Et regardez, ça, c'est top. Allez. Et là, regardez bien un truc, ce que j'avais préparé. Voilà. J'avais mis comme ça des tranches de courgettes. Donc ça, c'est pareil, hein, ça vous retrouvez sur la boutique d'Anto. C'est avec ça que j'ai fait ça. C'est avec mon éplucheur que je vends sur mon site. Et si je fais ça, ça fait ça. D'accord? Et si je fais ça, il y a un deuxième sens. Et ça, c'est génial. Nous, on n'arrête pas d'en faire à la maison. Vous devriez voir les recettes de spaghettis que je fais. Et ça fait ça. C'est trop bon. Et ça marche dans n'importe quel légume. Et rapidement, que je vous garde pas trop longtemps parce que vous allez dire, ouais, mais Anto, il parle trop. Ouais, ça, c'est mon défaut. Anto, il parle trop. Et regardez, ça, c'est magique. Regardez ça. On n'est même pas obligé d'éplucher. Regardez ce grattoir-là. Ne faites pas ça sur l'orange ou le citron parce que réellement, ça ne fait que dalle. C'est spécialement conçu pour l'ail et le gingembre. Et regardez, mes gousses d'ail, ça me les transforme en purée. Est-ce qu'il y en a qui font la véritable aioli? Alors, le vrai aioli, on soit bien d'accord, il n'y a pas de moutarde, d'accord? C'est de la crème d'ail. Je vous avais fait une vidéo l'année dernière. Et regardez ça, comment c'est beau. Et regardez, la crème d'ail comme ça. Allez, regardez un petit truc très sympa. Allez, ma petite mayonnaise comme ça. Et après, je vais remettre au frais parce qu'il fait grave chaud. Voilà. Donc, n'oubliez pas de commander sur laboutiquedanto.com. Hein. Tiens, regardez, c'est ici que ça se passe. Laboutiquedanto.com. Voilà. Et je vais faire une petite recette très sympa. Ah, la dernière fois, je vous avais annoncé la mayonnaise à l'ail noir. Là, je vous annonce pas la recette parce qu'elle va être très bluffante. Un truc simple, mais super efficace, comme la recette que je vous ai faite la semaine dernière, la véritable carbonara, sans crème et sans lardon, avec la vraie recette italienne. Allez, écoutez bien, je vous dis à bientôt. Là, faut que j'aille me mettre à la plancha, parce qu'il est tard. N'oubliez pas de commander sur la boutique d'Anto, laboutiquedanto.com, d'accord? C'est ici que ça se passe. Faites-moi plaisir de partager mes vidéos, de liker, de commenter et mettez-les en favoris. Allez, je vous dis à bientôt. Prochaine fois, vous me retrouvez à Strasbourg. Ça commence le 5 septembre jusqu'au 14 septembre. Strasbourg, et après, je pars en montagne à Chambéry, la foire de Chambéry. C'est la première fois que je vais venir vous voir. Strasbourg, j'y vais régulièrement. Chambéry, on se retrouvera même pour les gens là-bas. Et après, j'irai même en Belgique, à Charleroi. D'accord? Allez, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de commander. Allez, bisous.